Alors, merci d'être là. Je suis très content, très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Physique, parce qu'en anglais, pour dire médecin, on dit physicien. Et bonheur, parce qu'il y a eu le 14 janvier et qu'on est tous en quête du bonheur. Et je vais vous faire le lien et vous allez... on va essayer d'interagir par rapport à cette idée de faire le lien entre la physique et le bonheur. D'abord, qui suis-je? Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce qu'il fait chez nous là? Il n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais vous savez ce que je dis chaque fois que je dis à quelqu'un que je ne suis pas médecin, parce que je viens d'une famille où il y a beaucoup de médecins, mon jumeau, mon frère jumeau, on est des faux jumeaux. C'est lui le faux, qui est cardiologue. Alors, à chaque fois, on se dit, je ne suis pas médecin, mais parce que, prenez pas mal, hein, là, je ne suis pas médecin parce que le premier de la classe dans la famille ne fait pas médecine. Enfin, c'est notre tradition. On fait maths sup, maths spé, classe prépa, donc j'ai fait ça, par habitude, par tradition. Prépa comme papa, comme on dit en France, mais là, nous, on a suivi. J'avais des frères qui ont fait l'école polytechnique aussi, donc moi, j'ai suivi, peut-être bêtement, mais en tout cas, c'était naturel. Le premier de la classe, le fort en maths, fait prépa, fait pas médecine. Hassan, donc, mon jumeau, je suis Hassan, lui, il est jumeau. Hassan, ils sont pas d'accord. Il a fait médecine. Il a réussi. Inch'Allah, j'espère pour vous de réussir autant que lui, si ce n'est plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rêverais d'avoir mes enfants comme vous, là, parmi vous. Voilà, la plus grande quand même reconnaissance à ce que vous êtes, c'est que j'aimerais bien voir mes enfants tels que vous êtes. Voilà, l'idée donc, pourquoi physique, pourquoi bonheur? Donc, Hassan Salbouni, je dirige un bureau d'études qui fait des sondages de temps en temps. Alors je commençais toujours mes petits speeches comme ça, par un opening joke, on appelle ça, pour un peu détendre l'atmosphère, parce qu'on m'utilise toujours comme briseur de glace. Vous savez, c'est par qui on commence, les harmonies qui commencent bien sûr, parce que les autres, comme ça, ils ont le temps de savoir ce qu'ils vont dire, se préparer, et moi... Donc, opening joke, alors avant le 14 janvier, j'avais toujours un gag, enfin une petite note d'humour, qui maintenant ne fait rire personne. Et c'est pas pour ça que je vous raconte pas je vais vous faire passer 2 minutes de calvaire en vous racontant la blague qui fait plus rire après le 14 janvier. Donc, je dirige un bureau de sondage. On a demandé à un bureau de sondage en Tunisie, avant le 14 janvier, de faire un sondage sur l'opinion sur la, en anglais, de la pénurie de la viande. Alors, pénurie de la viande, on a choisi 3 pays, États-Unis, Tunisie, Éthiopie, à l'époque où l'Éthiopie était, bien sûr, plus pauvre que la Tunisie. Ça l'est plus maintenant. Alors, on est allé aux États-Unis, on a posé la question aux gens, quelle est votre opinion sur la pénurie de la viande? Alors les gens disent, pénurie? Qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas. Ils sont allés en Éthiopie, on a posé la question aux gens, on leur a dit, mais quelle est votre opinion sur la pénurie de la viande? Viande? On ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Alors on arrive en Tunisie, on pose la question, monsieur, quelle est votre, ou madame, quelle est votre opinion sur la pénurie de la viande? Opinion? On ne connaît pas. Ah, il y en a un en ralenti, mais ça marche encore. C'est bien. Vous avez vu, je vous ai dit, moi, les premiers font des maths. Après le 14 janvier, on a trop d'opinions. Effectivement. Mais il en faut de cette fawda khaleta, il nous en faut des opinions pour pouvoir tracer la voie, la quête du bonheur. Pour y arriver, on m'a suggéré de sublimer l'énergie qui gît en nous, ou d'essayer de... Quand on dit sublimer, sublimation, ça vous rappelle un cours de chimie ou de physique, ça fait ça? La sublimation,
Vous avez tous les 3G là, vous pouvez consulter vos sites web, vos Wikipédia, hein, bien sûr, la grande science, Wikipédia. Alors vous allez trouver que, bien sûr, la sublimation, c'est le passage direct du corps solide en gaz. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait vu cette expérience devant lui? Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est un moment impressionnant. Il faut le vivre. Je l'ai vécu quand j'étais en prépa, justement, classe prépa sordide, là, carcérale de la prépa. J'ai vu cette machine en zinc, on a chauffé, et on a fait la pression qu'il faut, et on a fait passer le solide en gaz. Donc la sublimation, c'est l'élévation, c'est la purification, c'est... De quoi? De l'énergie. Mais l'énergie, qu'est-ce que c'est? On nous a appris en maths, comme certainement en médecine, à chaque fois qu'on aborde un thème, une problématique, c'est en connaître le contexte, l'origine, la source. C'est fondamental. En maths, nous, on ne peut pas raisonner sans connaître dans quel espace on travaille. Espace prédipersien, espace affine, dimension 3, que vous connaissez certainement, dans une ancienne vie. Vu votre âge qui n'est pas si éloigné, hein, j'imagine. L'idée, c'est que si on ne sait pas où, dans quel cadre on évolue, on se trompe probablement même de diagnostic. Et je dis ça pour les médecins, les futurs médecins. Donc savoir toujours l'origine, la source des choses. Énergie. Voilà un terme. Le premier réflexe, c'est de dire d'où il vient, quelle est l'étymologie. C'est fondamental. De temps en temps, au début en tout cas, certains élèves en médecine français ou même un peu occidentaux arrivent à comprendre beaucoup de mots en médecine avant vous, donc ça leur donne une petite avance sur vous, parce que justement ils connaissent un peu peut-être le latin et probablement le grec. Et ça, vous n'avez pas à connaître ni le latin ni le grec, mais ça aurait été bien que ça soit dans le cursus pour que vraiment beaucoup de terminologie que vous utilisez tous les jours, soit accessible rapidement. On n'a pas besoin d'efforts pour le comprendre. En tout cas, énergie, energia, c'est du latin qui vient du grec de la même manière. Energia, c'est le même terme retenu du grec par le latin et qui veut dire force en action. Force en action. Mais qu'est-ce que c'est que dans les sciences physiques, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce que c'est que cette idée de force en action? En sciences physiques, l'énergie, c'est cette capacité d'un système de produire du travail. Vous voyez que cette définition de l'énergie, si vous la transposez sur la vraie vie, cette capacité d'un système de produire du travail, vous allez trouver qu'il y a une analogie très forte entre ces concepts physiques, des sciences physiques, et la vraie vie. Mais vous me diriez, il y a pas mal de fausses idées d'ailleurs sur la notion d'énergie. Il y a pas mal de fausses idées sur la notion d'énergie qu'il faut qu'on règle cet après-midi à l'occasion de ce TED FMD. D'abord, l'énergie, ça se crée pas. L'énergie, on parle souvent de source d'énergie, ça n'existe pas. La notion de source d'énergie dans les sciences physiques, ça n'existe pas. Vous allez comprendre assez aisément pourquoi. On parle d'énergie renouvelable, hein, pour tout ce qui est industrie des éoliennes, du solaire, etc. La notion en physique d'énergie renouvelable n'existe pas. On parle de j'ai perdu de l'énergie. Hein. Ça n'existe pas. La perte d'énergie n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme Lavoisier l'a dit, vous l'avez su en chimie, rien ne se crée. Rien ne se fait. Il n'y a que de la transformation. C'est que ça. Si vous avez perdu d'énergie, certainement quelque chose d'autre, il a gagné. Et tout le système est équilibré.
Donc, quand on parle énergie, on doit raisonner toujours transformation de l'énergie. Qu'est-ce que c'est, pour qu'on soit prosaïque, factuellement, qu'est-ce que c'est que la transformation d'énergie? J'en cite deux cas, les deux cas majeurs, que vous connaissez certainement dans votre vécu quotidien. L'énergie, elle se transforme en, par exemple, changeant d'aspect. Changeant de... Alors, vous avez typiquement l'énergie potentielle qui devient énergie cinétique. Quelque chose, prenez une boule en fer, en acier, vous la faites tomber, le potentiel qu'il y avait dedans, hein, cette énergie qu'il y a de gravitation en elle, devient une vitesse. Et donc, il y a de la cinétique, d'énergie cinétique. Donc, le potentiel devient énergie cinétique. Ça, c'est un changement. Il y a le transfert, que vous connaissez très bien. J'ai vu le parking plein de voitures. Il fut un temps où on n'avait pas tout ça. Hein. Il faut se considérer comme étant chanceux. Vous avez la voiture, le carburant, l'essence, une étincelle, de la chaleur qui devient de l'énergie cinétique. Donc, c'est un transfert d'énergie. Mais alors, Mohamed m'appelle, me dit, oui, viens parler, tout ça. Il me dit, ouais, voilà, énergie, sublimée, l'énergie en toi, ton énergie, qu'est-ce que c'est? Ça suppose, d'une manière induite, qu'on a épousé de nouvelles thèses, de nouvelles façons, paradigmes qui sont liés, je ne l'accuse pas, mais à l'idée de ésotérisme, c'est-à-dire énergie cosmique, énergie psychokinétique, de l'énergie positive, énergie négative, diffuser de l'énergie positive, recevoir de l'énergie positive, quelqu'un qui diffuse de l'énergie positive, etc. En science, en physique en tout cas, dans les méthodes scientifiques, cette notion-là n'existe pas. Pour le moment. Pour les scientifiques, tout ce qui n'est pas vérifiable ou réfutable n'existe pas. Il faut qu'on mesure. Je dirige une entreprise où la baseline est ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Tout doit être quantifié. En énergie, par exemple, dite renouvelable, d'une manière un peu... le solaire, par exemple, hein, ça, on sait, par exemple, que la Terre reçoit 10 000 fois plus que ce qu'elle consomme en une année, de la part en une année, en une heure, plus qu'est-ce qu'elle consomme en une année de la part du Soleil. Ça, on peut le mesurer en kilowattheure, en joules. Et dire que, donc, 1/10 la consommation des terriens sur Terre, c'est 1/10 de ce que reçoit la Terre comme énergie venant du Soleil en une heure. Donc, ça, on peut le mesurer. Mais cette idée d'énergie positive ou énergie... et s'il y a des gens ésotéristes ou des gens qui pensent yin ou yang, c'est qu'il y a quelque chose quelque part, quand même. Il y a quelque chose. Parce que l'homme, quand même, c'est un être exceptionnel. Il crée, ça lui arrive même de faire de concurrence à Dieu, il crée. Il se réalise. Et à travers quelle énergie? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Alors, il y a des philosophes, vous en connaissez certainement, des Bergson, etc., qui parlent parfois d'énergie spiritualiste, énergie spirituelle, au sens, cette énergie de l'esprit au sens religieux du terme, qui te fait faire des choses. Du meilleur comme le pire.
Il y a une énergie que vous connaissez, parce que votre âge est plein d'hormones, là, l'énergie amoureuse, qui vous fait faire des choses incroyables. Enfin, c'était à la mode de notre époque, je ne sais pas plus si ça marche encore, ça marche plus, c'est ça. Pardon, des has-been. Il y a des énergies chez l'homme, créatives, qui fait que il produit, il fait son plein potentiel, il arrive à réaliser son pouvoir, le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'avoir une bonne santé, le pouvoir de réussir, le pouvoir d'avoir du succès. Cette créativité humaine, elle doit avoir quand même une sorte de relan, d'une énergie. D'où elle vient, comment elle procède, qu'est-ce que c'est? Vous avez un petit truc en biologie, peut-être même en médecine, qui s'appelle enzyme, c'est ça? Enzyme. L'enzyme de la créativité, parce que, attention, énergie, d'accord, mais comment transformer cette énergie en créativité, en achievement, on dit en anglais, comment se réaliser, comment devenir doyen de la fac de médecine de Tunis, FMT, se réaliser, comment devenir champion de volley-ball de Tunisie. Comment devenir, comment se réaliser, comment être en bonne santé, comment aimer, comment réussir, comment avoir du succès. Il faut une enzyme. Il faut une enzyme, et cette enzyme, elle est très importante. Le 14 janvier, on l'a citée. Après, on l'a beaucoup trop citée. Aujourd'hui, elle est en péril. Elle nous a manqué 23 ans. Elle nous aurait probablement manqué aussi pendant soit 30 ans. Les 30 ans avant les 23 ans. Elle risque de nous manquer durablement dans le futur. Cette enzyme, comme toutes les enzymes, elles sont essentielles. Est-ce qu'on peut faire un métabolisme quelconque sans enzyme? Difficile. Cette enzyme, j'ai fait beaucoup de suspense. C'est un mot trop lourd de conséquences, trop important. Et j'aime à ce que vous soyez conscients, justement par ce suspense, cette attente, la liberté. La liberté. Seule une énergie libre permet la créativité et transformer l'homme en quelqu'un qui peut se réaliser sur Terre. Seule une énergie libre. C'est l'unique voie, la seule voie qui transcende l'homme, qui devienne un créateur de bonheur collectivement et bien-être individuellement, c'est la liberté, c'est l'énergie libre. Quand j'ai dit bien-être individuellement, le bien-être est individuel. Je suis bien dans ma peau, c'est individuel. Le bonheur ne peut être que collectif. Le bonheur, de par le fait que les énergies sont utilisées pour la collectivité, se transforme en quelque chose qui se réalise au sens... Alors, il me reste combien de temps? J'ai fini. Je finis en vous disant la chose suivante, pour cette quête de bonheur, c'est que dans un monde où l'incertain, l'imprévisible est devenu notre pain quotidien, et vous le voyez tous les jours amène son chari, sans l'eau de... Dans un monde où l'incertain est là partout, l'imprévisible,
que vous vous achevez, au sens anglais du terme, vous vous réalisiez, et que cette énergie-là soit utilisée pour votre bonheur, il vous faut une méthode, et je vous dis juste la méthode, la technique. Je vous propose une technique sur laquelle j'aimerais bien que vous réfléchissiez. La technique, c'est essayer toujours de regarder le présent avec un œil d'avenir. Ne jamais regarder continuellement dans le rétroviseur, ça vous fait rentrer dans le mur. Regardez le monde d'aujourd'hui avec un regard d'avenir. Projetez-vous dans l'avenir pour gérer votre quotidien. Si vous avez un examen à faire en n'importe quelle matière, dites-vous à quoi ça va vous servir pour demain. Dites-vous ce que ça va être demain. Votre vie demain, c'est ça qui va guider vos pas au quotidien, dans le présent. Ça, c'est pour la méthode. Plus encore, je rajouterai, essayez pour vous-même de faire ce qu'on appelle des quick wins. Faites-vous des challenges, de petits challenges quotidiens, de manière à ce que vous achevez, vous réalisez, et donc votre énergie soit utilisée à court terme, mais d'une manière juste et efficace. Efficace, ça veut dire que vous réalisez les résultats que vous avez escomptés. Donc des petites victoires quotidiennes, régulières, c'est ça qui fait que la somme, l'intégrale, en mathématiques on dit, l'intégrale donne le mot qui est le bonheur, au sens. Donc le bonheur, c'est la somme de petits bonheurs. Faites-vous de petits succès quotidiens, régulièrement, pour pouvoir accéder à véhiculer cette énergie positivement, pour pouvoir vous faire une vie heureuse. Merci pour votre attention.